suis retrouvé sans travail, la mine embauchée, je suis rentré à la mine. Et j'ai fait ma carrière à la mine. C'était pas un métier de feignant, mais c'est un métier qui nourrissait correctement son homme. Robert Montané a travaillé 30 ans à la mine d'or et d'arsenic de Salsigne. Il ne veut pas mordre la main de celui qui l'a nourri, mais ces décennies sous terre lui ont sans doute laissé un cancer de la vessie. J'ai eu un cancer qu'on peut lié à l'arsenic. Il y a de fortes probabilités que c'est lié à mon passé professionnel. Au bout de son jardin, son passé est là. Une colline artificielle, l'Artus, remplie de résidus de traitement de l'or et de l'arsenic, le dépotoir de la mine. Ça ici, c'est un gros tas de merde. C'est une minerai très finement broyée qui a été cyanurée. Donc il reste quelques cyanures libres, il reste de l'arsenic dedans, il reste pas mal de cochonneries. L'Aude, dans le sud-ouest de la France, a longtemps été un immense terrain de jeu pour les entreprises minières. À son apogée, Salsigne était la plus grande mine d'or d'Europe, la plus grande mine d'arsenic au monde. Elle a fermé ses portes en 2004, mais reste aujourd'hui un des sites les plus pollués de France. Ici, pendant un siècle, on a extrait du cuivre, de l'argent, du plomb, mais surtout de l'or et de l'arsenic, parce que les deux sont présents naturellement dans les mêmes roches. Pour seulement 6 grammes d'or, on obtenait 40 kilos d'arsenic. Et du coup, ces deux collines contiennent 12 millions de tonnes de déchets toxiques qui se répandent dans les sols et les rivières, un venin pour toute la vallée de l'Orbiel. La colline de Montredon renferme les déchets les plus toxiques. Quelques arbustes et mauvaises herbes poussent sur 5 mètres d'argile compactée et une membrane étanche mise en place par l'État pour sécuriser le site. Entre 20 et 30 millions d'euros dépensés en 20 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fuite. Et ça, l'État ne le nie pas. Nous avons fait des essais et nous avons pu constater que sur le flanc est, sur le côté est de ce stockage, il y avait des fuites qui étaient apparues avec des liquides pollués qui s'épanchaient dans le milieu naturel. C'est sûr que ce n'était pas du tout prévu et c'est à l'origine en fait d'un problème de contamination de la nappe. Ça nécessite malgré tout de trouver une solution pour s'assurer qu'on va empêcher en fait tous ces liquides pollués de pouvoir ressortir du stockage et d'aller continuer à polluer la nappe. Dans la colline voisine, l'Artus, une partie des eaux souterraines polluées est récupérée dans ces bassins. Une centrale purifie les eaux, mais seulement 20% de l'arsenic est retiré. Autrement dit, 80% est relâché dans la rivière. Chiffre officiel, 4 tonnes d'arsenic par an, au moins le double, nous disent les associations. En contrebas, il ne faut pas aller bien loin pour entrevoir la pollution dans les cours d'eau. Frédéric Auger, ancien chercheur au CNRS et habitant de la vallée, a consacré sa vie à dénoncer les sites contaminés dans l'Hexagone. Il nous emmène voir ce que les gens appellent ici la rivière Orange. Donc là, on s'approche d'un cours d'eau et la pollution est visible. Totalement. Donc vous avez les pierres qui sont rougies, vous avez des plaques rouges un peu partout, la végétation également qui a été rougie. Donc ça, c'est de l'oxydation, c'est le fer qui est en fait un indicateur de la pollution par l'arsenic. Vous nous montrez cet endroit-là aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a d'autres dans la vallée, peut-être même certains dont vous n'avez même pas connaissance ? Alors ce site est un exemple qui est bien visible, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Toute cette zone est touchée par la pollution, mais il n'y a pas de cartographie précise de la pollution parce qu'on estime qu'elle serait trop chère à réaliser et ça pose quand même un problème parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans toute cette vallée. Cette rivière a bien été testée par les services publics compétents il y a 5 ans parce qu'elle était déjà dans le même état. Les habitants accusent les autorités de leur avoir menti sur les taux d'arsenic, affaire révélée à l'époque par le Canard enchaîné. 30 à 45 microgrammes d'arsenic par litre officiellement. Plus de 4000 ont révélé d'autres mesures officielles non publiées. C'est 400 fois le seuil fixé pour l'eau potable. François Espuche est l'encyclopédie vivante de cette affaire.
Il rassemble documents et coupures de presse depuis 15 ans. Vallée de l'Orbiel, risque sanitaire persistant. Les riverains de Salsigne, dont François, ont porté plainte pour empoisonnement. Plainte pour l'instant en attente. On met la poussière sous le tapis. Voilà. Seulement, lorsque la poussière en question, l'image, mais la réalité même, quand la poussière aussi tue les gens ou expose les gens à des risques, c'est plus l'expression « on met la poussière sous le tapis », c'est « on a un comportement criminel ». Les 2500 habitants de Conques-sur-Orbiel ont donc été exposés insidieusement depuis un siècle. Ils vivaient avec jusqu'en octobre 2018, lorsque la rivière est sortie de son lit. Comme si c'était une mer déchaînée, c'était pareil. La semaine prochaine dans Élémentaire, la double peine des habitants de l'Orbiel, pollution et inondation du siècle.